troisième point qui me paraît très important, c'est que nous sommes la capitale du pays, mais nous sommes aussi une ville, une métropole, capitale de l'Europe, qui est même plus connue dans le monde que la Belgique elle-même. Bruxelles est plus connue que la Belgique. Des études ont été faites là-dessus, et c'est tout à fait logique, parce que quand on parle de Bruxelles, on pense à l'Europe, dans le monde entier, ou on pense à l'OTAN, aux États-Unis. Si vous demandez à un chauffeur de taxi, s'il vous demande d'où vous venez et que vous dites Belgique, il ne sait pas très bien, vous ajoutez Brussels et il dit ah, NATO, ok. Et il sait déjà un petit peu plus. Cette mission fondamentale de Bruxelles, vous savez que le rôle européen de Bruxelles produit plus de 100 000 emplois par an dans cette ville, directement et indirectement surtout. 100 000 emplois. Quand en 1989, je crois, je suis devenu président du Parlement bruxellois régional et que Charles Piquet était redevenu ministre-président, je lui ai dit, Charles, on va sans doute pouvoir s'entendre à une seule condition. C'est que plus jamais, maintenant que nous sommes en coalition ensemble, que je suis là et que tu es là, que plus jamais tu ne critiques le rôle européen de Bruxelles publiquement. Si tu le fais publiquement, je riposterai publiquement. Et il a commencé à s'abstenir à le faire. Mais il n'a toujours pas dessiné un programme politique pour renforcer le rôle européen de Bruxelles, pour l'aborder franchement, totalement. Et ça, c'est une terrible faiblesse de sa démarche. Il a commencé à comprendre cela il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, et il a mis un projet, un plan sur pied maintenant pour ce rôle européen qui est tout neuf, mais qui vient évidemment très tard. En tout cas, très tard par rapport à la responsabilité d'un homme pour lequel, par ailleurs, j'ai de l'amitié personnelle, ça c'est autre chose que le débat politique, mais qui est responsable du destin de cette ville depuis 20 ans, et qui n'a jamais abordé réellement la dimension internationale de cette ville, qui n'a jamais fait la promotion de la région bruxelloise à l'étranger, parce qu'il n'aime pas voyager, et qui n'a à peu près envoyé personne le faire à sa place non plus, parce que ça n'a jamais été une priorité de ce gouvernement. Je dis ça parce que je sais que parfois il y a des gens qui disent oui, mais enfin, parler du rôle européen, les Européens ne vont pas partir, et puis ça touche une catégorie peut-être plus élitiste de la population. Je rappelle que ça produit 100 000 emplois dans toutes les catégories d'emplois. Mais c'est terrible d'imaginer de ne pas faire le maximum pour renforcer un atout de cette dimension. Et donc, voilà les 3 axes sur lesquels, à ce stade, et pour ne pas faire un discours trop long, je voulais attirer votre attention. L'absence de voix de Bruxelles sur la scène politique belge pour le moment, la fracture sociale, l'échec de sa politique sociale, et l'absence de politique européenne et la non-volonté de remplir à fond ce rôle de capitale internationale avec un esprit d'ouverture, avec un esprit militant. Vous savez, moi j'ai beaucoup voyagé contrairement à lui. J'étais président du Parlement bruxellois et à l'époque j'avais créé d'ailleurs un réseau européen de capitales européennes, de réseaux de capitales européennes. J'ai amené le Parlement bruxellois à Madrid, à Berlin, à Londres, à Rome, à Paris, etc. pour créer des liens. Parce qu'en créant des liens, on se crée aussi des amis et le rapport devient différent. J'ai aussi été dans d'autres villes d'Europe, dont certaines, je ne citerai qu'une, Vienne, se verrait très très bien à notre place. Et c'est d'autant plus important que je pense que, vu la caractéristique difficile de notre pays, nous sommes un pays où le reste du pays ne nous apporte pas beaucoup de moyens financiers supplémentaires pour remplir ce rôle international. Nous devons donc essentiellement compter, ou en tout cas beaucoup compter, sur nous-mêmes. Je dis souvent que si Lisbonne était la capitale de l'Europe, je suis persuadé que le Portugal, qui a un revenu moyen inférieur au nôtre, donnerait beaucoup plus d'argent à Lisbonne pour être capitale de l'Europe.
que si Athènes était la capitale de l'Europe, la Grèce, qui a aussi, ça s'améliore très très fort dans ces deux pays, grâce à l'Europe. Mais quand on voit d'où ils viennent, ces deux pays donneraient des ponts d'or à leur capitale pour assurer ce rôle européen. Chez nous, rien. Et donc on doit le faire nous-mêmes. Et donc on doit être militant, on doit compter à fond sur notre volonté de défendre notre rôle de capitale européenne d'une manière très forte. D'autant plus que c'est lié bien sûr aux questions économiques dont je parlais tout à l'heure. Vous savez, je dis beaucoup, c'est un truc qui m'a frappé il y a quelques mois. J'avais lu que Bill Gates disait que l'avenir et l'innovation se dessineraient dans les grands centres urbains, ouverts sur le monde, multiculturels, délibérément multiculturels, polyglottes, tolérants, et où règne une assez grande qualité de vie et une certaine sécurité. Voilà la définition d'une ville qui est la ville idéale pour y faire l'innovation au niveau même mondial. Si vous regardez cette définition, vous voyez que Bruxelles correspond très très fort à cette définition. Encore faut-il en avoir la conscience et encore faut-il en avoir la volonté. C'est à ça que je vous invite et je vous souhaite une très bonne soirée et je donne la parole à François.